Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. On est de retour à Cube Radio 99.5 FM. Mon nom est Marc Boilard, je remplace Isabelle Maréchal pour toute l'émission. Pour nous rejoindre, parce qu'on parle déneigement, vous avez des questions pour l'assureur, même des déneigeurs. On est avec Louis Cyr, 187 Cube Radio. C'est encore beaucoup plus simple que le numéro tout compliqué de tantôt. 187 Cube Radio. On a Lynn qui est en ligne. Bonjour Lynn. Oui, bonjour. Lynn, tu as une question pour Louis Cyr. Oui, je veux savoir, je reste dans des condos, puis il y a un grand stationnement. On a des bacs de sel sur le bord des pas, mais quand c'est très glissant, eux autres, ils veulent pas en mettre partout dans le stationnement. C'est nous, il faut qu'ils en mettent. Puis à un moment donné, je les ai demandé s'ils pouvaient en mettre parce qu'on a tombé comme 3 fois dans le stationnement. Et puis, ils ont dit que non, ils n'en mettent pas, qu'ils font seulement que déneiger. Et puis, je dis, ben oui, mais moi, ils vont me traîner le bac partout dans le stationnement pour en mettre. Mais les autres, ils disent qu'ils ne sont pas obligés d'en mettre. Ouais, ça trop le légal, vraiment... peut-être plus. Oui, mais pas juste ça. C'est une question d'entente contractuelle entre le syndicat. Oui, c'est parce que là, on a un problème de son avec Louis, on ne l'entend pas. On va l'entendre dans 2 secondes. Vas-y, Louis, peux-tu répondre à la question? Parce que ça m'apparaît un peu plus dans le légal, là, mais côté assurance, qu'est-ce que tu réponds? Dans le fond, c'est sûr que un déneigeur a la responsabilité de déneiger et le sel ou l'épandage de sable ou autre, là, ça fait partie des ententes contractuelles. Alors, si le syndicat n'a pas pris cette entente contractuelle-là avec le déneigeur et que vous tombez, vous pourrez pas poursuivre le déneigeur qui n'a pas cette obligation-là. Et 2, peut-être demander à votre syndicat de condo pour les prochaines années là, d'inclure le service d'abrasif ou de sel là, avec le contrat de déneigement. Mais c'est pas tous les déneigeurs. Mais c'est des condos locatifs. Ouais, mais peu importe, vous avez un syndicat de condo quand même qui est là. Ouais, puis ou un propriétaire foncier. Mais même Lynn, moi je connais ça, là, je suis en condo puis je suis sur le conseil d'administration, puis que ce soit locatif ou pas, c'est encore mieux le service qu'on vous offre condo locatif. Parce que souvent les propriétaires de condos se prennent pour des locataires alors qu'ils sont des propriétaires. Là, vous avez le droit à un vrai service, vous êtes un locataire. J'ai appelé le propriétaire pour lui demander, puis ils m'ont dit qu'ils sont pas obligés. Ah ben là, ça peut être un conflit aussi qui va vous obliger d'aller de l'avant dans d'autres domaines. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. C'est, dans le fond, de rendre la chaussée sécure, c'est une obligation qui est beaucoup plus pour les endroits publics. Exemple, une épicerie. Vous pouvez pas arriver dans une épicerie où est-ce qu'il n'y a pas d'abrasif parce que on se rend là pour nos besoins. Mais dans les lieux privés, et un syndicat de copropriété, c'est un lieu privé, il n'y a pas ce type d'obligation-là pour tout le monde. OK. Merci, Lynn. Mais si on se blesse, on peut les poursuivre, j'imagine? Vous pourrez peut-être poursuivre le propriétaire, mais le déneigeur, lui, il va vous dire qu'il n'y a pas dans son contrat l'obligation de mettre de l'abrasif. Non, ça ne sera pas le déneigeur, ça sera plutôt le propriétaire. Ouais. Ouais, merci, Lynn. Merci. Salut bien. Au revoir. Ce qui est intéressant, Louis, avec cet appel-là, c'est que souvent, les gens pensent que le truc est tranché au couteau dans le milieu. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des litiges, puis il n'y a pas pour rien que des fois, à un moment donné, ça s'en va en cours ou autre, ou que ce soit au TAL ou aux petites créances. C'est exactement un exemple. C'est qu'il y a souvent bien du monde d'impliqué. D'ailleurs, toi, Louis Cyr, courtier en assurance, t'interviens quand le problème est fait. Mais là, moi, je suis avec Jean-Louis Sigouin, qui est président associé de la compagnie de déneigement Signature dans le coin de Laval, Rive-Nord. Et j'ai aussi Maxime Latour, qui est chargé des opérations chez Snowforce, qui, lui, est une compagnie de déneigement à Longueuil. Donc, Rive-Nord, Rive-Sud. Messieurs, bonjour. Je commence avec Maxime. Bonjour, Maxime. Comment vas-tu? Oui, bonjour. Salut. Maxime, oui, salut. Écoute, on voudrait avoir... on veut sortir des technicalités. En tout cas, moi, je veux sortir des technicalités pendant un moment, puis que tu me racontes, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive quand, la semaine passée, tu ouvres ton journal, tu regardes les nouvelles, puis on t'annonce qu'il va y avoir 60 cm de neige qui s'en viennent, puis qu'après ça, il y en a une deuxième. Comment tu te prépares à ça dans le concret avec ta gang? En fait, tout simplement, chaque bordée, c'est comme une guerre. On s'en va à la guerre à chaque fois. On peut... qu'est-ce qu'ils vont annoncer au niveau du journal, de météo, peu importe, ça peut changer, ça peut varier à la seconde. C'est tout simplement ça. C'est de se préparer, d'avoir une belle équipe, une solide équipe, que ce soit
avec les fournisseurs. Un exemple, c'est le service de réparation de machines comme John Deere Lagu à la Varenne, puis tous les opérateurs qu'on a. Fait que c'est vraiment se préparer à être prêt à ça. Puis comment tu deals avec tout le monde qui veut t'avoir dans la minute après? Écoutez, c'est difficile, c'est très difficile. Par contre, tous les nageurs, on commence d'un point A et on finit d'un point B. On peut pas accélérer plus de ce qu'on a eu. Et cette tempête, la neige arrivait quasiment plus haute que les roues des tracteurs. Ouais. Jean-Luc On avait des bancs de neige d'environ 5 pieds dans le territoire de Longueuil. Ouais. Ça a été très, très, très difficile. Beaucoup de lenteur. On voyait, les déneigeurs n'étaient pas capables de voir qu'est-ce qu'il y avait dans les stationnements. Ça a été très difficile. Jean-Luc Sigouin, salut. Bonjour. Est-ce que c'est la même chose? C'est-tu la même réalité quand tout à coup on parle de Laval? Est-ce que la configuration de la ville fait en sorte que ça ressemble à ce que Maxime dit pour Brossard? Tu vis-tu quelque chose qui est très différent de Montréal de par la densité? Probablement que ça se ressemble beaucoup, je dirais. On a une ville qui a grossi, hein, puis c'est une réalité dans beaucoup de municipalités et villes québécoises. Les villes ont grossi. Les besoins, la densité a augmenté. Quand la densité de construction augmente, vous savez ce qui arrive, il y a moins de place. Il y a moins de place pour se stationner, mais il y a moins de place pour entreposer de la neige. Ouais. Donc, où on la met, là, c'est souvent ça la question. D'ailleurs, où vous la mettez? Où vous la mettez, la neige, actuellement? Ben, ça dépend. Soit qu'on l'entrepose sur les terrains des gens. Là, je viens de vous dire, il y a beaucoup moins d'espace. Soit qu'on la transporte hors site. On transporte hors site dans des dépôts à neige autorisés par le ministère de l'Environnement qui sont en passant, et c'est surprenant, déjà hypothéqués. Le ministère suit ça de très près et nous informe qu'il y a une limite à tout ça. Puis il y a les nouvelles technologies de faire fondre la neige aussi. Ah bon? C'est quoi ça? Ben, chez nous, on a une fondeuse à neige. C'est un appareil portatif que tu peux mettre la neige dedans et on la fait fondre sur le site. On l'envoie directement dans le système d'égout de la ville. Incroyable. On a quelqu'un en ligne? François? Salut François. Bonjour, ça va bien? Oui, François, est-ce que tu as une question pour nos experts déneigeurs ou pour Louis Cyr, l'assureur? C'est pour l'assureur Louis Cyr. Parfait. Fait qu'on parle de lendemain de tempête, de bonne heure, lundi matin. Les déneigeurs sont en fonction, naturellement. J'avais un rendez-vous de bonne heure. Alors, un déneigeur a laissé sur un boulevard une motte de neige. C'est pas de la glace, mais les véhicules, étant ce qu'elles sont, c'est en plastique, hein? Blanc sur blanc, je ne l'ai jamais vu. 50 ans de conduite sans aucun incident. Mais l'assureur me dit, je suis automatiquement responsable parce qu'il n'y a pas d'autres véhicules d'impliqués. Alors, ma question est, es-tu vraiment responsable et je vais-tu payer plus cher l'année prochaine? Ben, la réponse est oui et oui. Dans le sens où on ne peut pas tenir quelqu'un d'autre responsable. Là. Il y a jamais personne de responsable. Donc, si vous êtes le seul, on appelle ça impact avec un objet. Ben à ce moment-là, vous êtes responsable de votre impact. Je m'excuse, même si la motte de neige n'avait pas l'affaire là sur le boulevard, en plein centre, là, quasiment. Je comprends qu'ils font leur travail, ça, il n'y a aucun problème. Mais blanc sur blanc, la responsabilité, j'ai jamais vu ça, c'est normal. Tout le monde me dit, OK, t'as pas vu ça, mais l'assureur m'a dit automatiquement, tu es responsable. Alors, je trouve ça un peu délicat. Ben, c'est le cas d'un peu de la sécurité routière aussi qui... Désolé, là, j'ai commencé trop rapidement, mais dans le fond, le code de la sécurité routière aussi nous dit qu'on doit être en plein contrôle de notre véhicule en tout temps. Et ça veut dire que si les conditions sont très, très, très désastreuses, ben il faut être capable de freiner au moment où on se rend compte de quelque chose et ou aller assez lentement pour que tout impact ne cause pas de dommages. Bon. Vous allez me dire, ouais, mais c'était pas comme ça ce matin-là. Sauf que pour l'assureur, il n'y aura pas de deuxième choix. Là. S'il n'y a pas un autre conducteur à mettre responsable que vous, il va vous mettre responsable. En ayant une réclamation responsable sur un dossier d'assurance automobile,
Vous avez déjà entendu la fameuse ritournelle là, de la police qui pardonne. Tous les assureurs ou presque là, ont un fameux pardon pour le premier sinistre réclamé en 5 ans. Par contre, c'est sûr et certain que si vous avez une autre petite chose dans les 5 dernières années avec ça, que ce soit un bris de vitre ou autre, à ce moment-là, oui, là, la pénalité dans le fond, on appelle ça une pénalité ou une augmentation de prime, puis les augmentations de prime existent avec ou sans réclamation, là. Mais le fait de perdre le boni de 3 ans ou de 5 ans sans sinistre, les assureurs donnent un rabais de 10 à 15 %. C'est celui-là qu'on perd. OK. Quand on n'a pas accès aux fameux 3 ans ou 5 ans sans sinistre, on perd le 10 ou 15 % de rabais, ce qui revient à une augmentation de prime également. Ah. Hey, François, est-ce que ça fait le tour de votre question? Oui, ça fait vraiment le tour. En fait, je m'attendais à aucune autre réponse, pour être honnête. Là. OK. Après 50 ans, mais je comprends. Admettons, une autre question rapide, une question. Si je magasinais mes assurances l'année prochaine, est-ce que je m'en sors ou toutes les informations circulent? Toutes les informations circulent. Les réclamations se retrouvent ce qu'on appelle au Québec le fichier central des sinistres automobiles du Québec. C'est comme un Alors ça, là, ce Equifax. fichier-là, Hein, Louis, si on peut dire ça, c'est comme un Equifax de problèmes. ouais, dans le fond, l'Autorité des marchés financiers, par le ministère des Finances, oblige les assureurs à inscrire tous les sinistres dans ce fichier-là. Et tous les assureurs vont dans ce fichier-là pour faire les tarifications des nouveaux clients ou des renouvellements. Alors, malheureusement, vous allez être obligé de le déclarer. Si vous le déclarez pas, ils vont le trouver. La réclamation va être trouvable là, au fichier central. OK. Donc, avale ta pilule ou paye toi-même tes ton sinistre, dans le fond. C'est un excellent résumé, François. Si vous faites ça, ben, je vous dirais, par contre, augmentez votre franchise, au moins, allez chercher des rabais de ce côté-là. OK. Salut, François. Merci infiniment. Bye. Là, j'ai 2 questions pour Maxime Latour, qui travaille chez Snowforce, et pour toi, Jean-Luc Sigouin, qui est président associé chez Signature Laval. C'est quoi votre rapport avec les assureurs? Maxime, c'est quoi ton rapport avec les assureurs? Écoutez, la question, c'est quoi exactement le rapport? Qu'est-ce que tu entretiens comme lien avec les assureurs? Est-ce que toi, tu déneiges, puis après ça, tu t'en vas, ciao, bye, puis tout ce qui arrive, ça n'a plus jamais rapport avec toi? Ou tu as un lien, des fois, tu fais partie d'un conflit avec le propriétaire, la personne qui t'a engagé. Comment ça se vit avec l'assureur quand on est déneigeur? Écoutez, de ce côté-là, j'ai pas d'informations, c'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Par contre, je sais que il semble qu'il y ait juste un monopole au niveau des assurances déneigement. OK. C'est juste une compagnie qui la fournit. OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui devient très contradictoire de ce côté-là. Es-tu au courant de ça, Jean-Luc? Oui, chez nous, le dossier assurance, c'est un dossier très préoccupant chaque année. Je suis obligé même de vous dire qu'on a une spécialiste en assurance à temps plein dans le bureau parce que les réclame. Notre courtier d'assurance, là, c'est un partenaire. Vous devez savoir là, que pour déneiger, l'assurance responsabilité pour un déneigeur, c'est un requis. Puis dans plusieurs types de contrats, c'est une exigence. Faisant partie de l'ADRCQ, l'Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec, on a beaucoup d'appels chaque année de déneigeurs qui nous disent « Je ne suis plus capable de m'assurer ». Fait que là, je vous mets dans le contexte rapide. Pensez à la dernière tempête, il y a des autos ensevelies, il y a les aménagements paysagers sur les terrains maintenant sont rendus très complexes, il y a des lampadaires, il y a toutes sortes d'installations, et là, on déneige, puis il y a des dommages qui se créent. Et automatiquement, c'est de la faute du déneigeur. On demande au déneigeur de déneiger sans dommage, mais t'es enseveli de neige, tu vois rien. Puis tu te trouves à faire des dommages, ce qui fait en sorte que tu as des réclamations, ce qui fait en sorte que tu n'es plus assurable. Donc, va falloir que cette loi-là se modifie dans le temps pour faciliter ça, parce que si les déneigeurs peuvent plus s'assurer, c'est un gros problème. Louis Cyr, qui est assureur, courtier en assurance,
T'es au courant de tout ça? C'est quoi cette réalité-là de ton côté, Louis? Il peut y avoir un problème éventuellement pour que les déneigeurs puissent s'assurer eux-mêmes. Et c'est quand même intéressant d'entendre ça. Ouais, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les déneigeurs ont souvent d'autres activités l'été, mais avec des véhicules similaires ou identiques. Oui. Okay? Donc souvent, là, on a 2 activités dans la même entreprise. Et quand on fait du déneigement, les assureurs vont exiger ce qu'on appelle un FAQ numéro 8. L'FAQ numéro 8, c'est qu'en responsabilité civile, quand on est en automobile, si on se fait poursuivre pour avoir causé un dommage, exemple, ma voiture frappe la galerie du voisin, ben j'ai pas de franchise. Par contre, pour les déneigeurs, ils ont une franchise lorsqu'ils causent des dommages matériels. Et plus ils ont de quantité de réclamation, plus cette franchise-là augmente. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient, bon, je réclame-tu ou je réclame pas? Je paye-tu les dommages moi-même? Ouais. Monsieur disait, tu sais, peut-être que la loi pourrait changer. Je vois difficilement cette solution-là. Par contre, la seule solution qui reste, c'est si les gens et les tempêtes causent plus de dommages, les déneigeurs devront avoir en réserve assez de sous pour payer ces fameux dommages-là causés à leur clientèle de façon inopportune. Là. Je pense pas que les déneigeurs s'amusent là à faire des dommages. Mais quand on voit rien, qu'on a un camion ou un tracteur qui a de la difficulté à bouger lui-même parce qu'il est pris dans la neige, qu'il faut absolument finir notre journée parce que les gens peuvent même pas sortir de chez eux. Je suis. Ben, il y en a là, des dommages là, dans une journée. Là. Ouais. Et quand c'est des petits dommages, ça va, mais bien des dommages, on les retrouve juste au printemps, quand les gens découvrent le fameux dommage. Alors, c'est vrai que c'est un très gros dilemme. C'est vrai qu'il y a peu d'assureurs qui ont de l'appétit pour assurer les déneigeurs et les déneigeurs, en grande majorité, se retrouvent tous au même assureur. 187 Cube Radio pour poser vos questions, soit à Louis Cyr, courtier en assurance, soit à Maxime ou à Jean-Luc, qui sont eux-mêmes des déneigeurs. Moi, Louis, je vais te reposer une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive si je suis... j'ai mon auto que j'ai laissé là. OK, tantôt, on disait, t'es parqué. En théorie, t'as pas le droit de... T'es comme exempt qu'on te chiale après. Puis qu'il y a une déneigeuse qui te rentre dedans puis qui te cause du trouble. Alors, on dit que tu ne seras pas responsable du tort qui a été causé à la déneigeuse, mais la déneigeuse t'a causé du tort. Ça fait que, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assurance à ce moment-là? Tu réclames à ton assureur automobile. Okay. Et ton assureur automobile va t'indemniser sans déductible parce que tu n'es pas responsable de ta propre collision. Ta voiture était stationnée. Alors, c'est simple. C'est pour ça que le Québec est un peu particulier. On enlève toutes ces poursuites-là là, en automobile. Ouais. Bien sûr, pour les déneigeurs, là, il reste les trottoirs, les boîtes à mal, il y a les lampadaires, il y en a d'autres choses. Là. Mais en ce qui concerne l'automobile comme tel, chacun qui subit un dommage doit réclamer à son assureur. Parfait. Messieurs, restez en ligne tout le monde parce qu'on a encore des appels qui sont actuellement, qui nous attendent. Si vous voulez réserver votre ligne, c'est le temps. 187 Cube Radio. On parle déneigement, on parle d'assurance. On est avec 2 déneigeurs, avec Louis Cyr, qui est courtier en assurance. Et on revient après la pause.